Hello à tous, aujourd'hui on va parler des produits que je vous recommanderais si je vous rencontrais dans la vraie vie, les produits que je recommande à ma famille, à mes amis, etc. lorsque je les rencontre. C'est pas automatiquement les produits qui me conviennent parce que ce n'est pas des produits que moi je vais utiliser parce que j'ai pas le bon type de peau, le bon âge, etc. Mais j'avais envie de vous proposer une série de vidéos, donc cette vidéo-là sera la première d'une série de vidéos sur ce sujet qui regroupe les produits que je recommande le plus souvent dans la vraie vie. Donc en gros, on va faire comme si vous étiez avec moi. Installez-vous, prenez un petit thé, un petit café, ce que vous voulez. Je vais vous parler de quelques produits que je vous recommande de manière très régulière. Donc aujourd'hui, on va jouer au jeu. Vous venez avec moi, on va en shopping et je vais vous donner quelques petits conseils un petit peu personnalisés parce que vous allez voir que il y a quelques semaines de cela, j'avais déjà prévu cette vidéo. J'avais posé sur Instagram, comme vous pouvez le voir, une petite box dans laquelle je vous avais dit, dites-moi quels sont vos besoins en termes de produits. Ce qui m'a permis évidemment de voir qu'il y avait des grandes tendances qui ressortaient. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas répondre à chacun de manière individuelle. Il y a beaucoup trop de cas individuels. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé vraiment les grandes idées qui sont ressorties, les demandes qui sont sorties le plus souvent. Comme il y a beaucoup de demandes et qu'il y avait beaucoup d'idées et que j'avais pas envie que cette vidéo soit trop longue, aujourd'hui on va aborder les thèmes essentiels, on va dire, les plus souvent cités dans ces questions. Sans doute est-ce parce que c'est le retour du froid, des températures plus froides, on rallume son chauffage, etc. Mais il y a eu beaucoup de questions qui tournaient autour de quel est le meilleur baume à lèvres teinté pour des lèvres abîmées? Quel rouge à lèvres puis-je mettre lorsque j'ai les lèvres abîmées? Est-ce qu'il y a un baume qui répare tout pour les lèvres? Donc il y a vraiment beaucoup de questions autour de lèvres gercées et qu'est-ce qu'on peut mettre comme produit sur nos lèvres lorsqu'on a les lèvres gercées. Alors, je vous ai répondu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je vous ai présenté un produit de chez Drunk Elephant dans la vidéo qui va s'inscrire ici en barre d'informations. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc c'est un baume de chez Drunk Elephant, c'est un baume qui soigne, mais ce n'est pas un rouge à lèvres. Or, dans les questions que j'avais, il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient est-ce qu'il y a des rouges à lèvres que l'on peut mettre ou des produits pour les lèvres que l'on peut mettre lorsqu'on a les lèvres abîmées. Je connais cette problématique, croyez-moi. Je suis la spécialiste des lèvres gercées dès que le chauffage se rallume. Le premier produit que je recommanderais vraiment à tout le monde, peu importe votre âge, votre problématique, etc., c'est le Sleeping Mask de Laneige. Donc Laneige, marque de skincare coréenne, qui propose en fait un baume de nuit que l'on peut appliquer et qui, tout au long de la nuit, va réparer vos lèvres. C'est un baume assez, j'ai envie de dire, agrippant. Pas épais automatiquement, mais vraiment agrippant. Une fois qu'on le met sur les lèvres, le soir, il reste en place toute la nuit et le lendemain matin, on a des lèvres repulpées, hydratées, etc. C'est un produit que j'utilise tout le temps le soir dès que le chauffage s'éteint. Mais c'est surtout un produit que j'ai en format miniature, que je glisse dans mon sac à main parce que je l'utilise à longueur de journée, par-dessus un crayon pour avoir un effet glossy naturel, protéger mes lèvres du froid et en même temps les repulper. Il est magique lorsque vous avez les lèvres abîmées, gercées, fendillées, que vous avez des peaux qui sont pas très jolies parce que lorsque vous allez l'appliquer, il est particulièrement émollient. Les petites peaux vont entre guillemets fondre, donc vont se dissimuler dans le produit. Vous n'aurez pas besoin d'exfolier vos lèvres, vous pouvez l'appliquer directement sur vos lèvres abîmées et vous allez voir que en l'espace d'une demi-heure déjà vos lèvres vont aller beaucoup mieux. Ne venez surtout pas mettre des produits avec des huiles essentielles de type huile de menthe poivrée par exemple, qui va avoir un effet justement repulpant. Vous pourriez irriter vos lèvres encore plus et ça aurait un effet entre guillemets rebond, donc vous auriez encore plus les lèvres qui gercent. Donc c'est un produit neutre qui convient à tout le monde. Il a un certain prix mais il dure franchement un tout petit, vous n'avez pas besoin de prendre le grand, achetez les petits. Un tout petit dure des mois. Et pour information, avant moi je les achetais toujours chez Sephora, maintenant je les achète toujours sur YesStyle parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Et en plus de ça, vous avez toujours des codes rabais qui traînent chez YesStyle que vous pouvez utiliser. Actuellement, il y a encore mon code rabais jusqu'au 31 décembre. Oui, je pense de 10% qui se rajoutent aux rabais qui sont déjà disponibles sur le site. Il se présente comme ceci, il hydrate les lèvres, les protège et c'est le produit parfait à appliquer en journée pour des lèvres hyper repulpé, hydraté, lissé. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui voulait vraiment avoir une version teintée pour de multiples raisons, pour vous donner bonne mine, parce que vous trouvez qu'en journée, vous avez quand même les lèvres qui sont peu pigmentées. Et en fait, il y a un produit qui est vraiment génial, que moi j'utilise depuis maintenant, depuis sa sortie, 2 ans, 3 ans. Ce sont les huiles à lèvres de chez Clarins, la nouvelle formule, donc celle qui est ressortie il y a 2 ans. De cela, comme vous pouvez le voir, j'en ai une grande consommation parce qu'en fait, elles vont teinter légèrement les lèvres
et en même temps protéger, hydrater et faire cet effet, le même effet qu'on voit aujourd'hui sur mes lèvres. En hiver actuellement, parce que j'aime les couleurs un peu plus marron, chocolaté, etc., celui que j'aime beaucoup porter, c'est celui-ci, c'est le chocolat numéro 09. Pour les gens qui ont des lèvres très peu pigmentées, je vous conseille les plus foncées, je pense que c'est framboise le plus foncé. Et sinon vous avez Pitaya que moi j'utilise aussi beaucoup. Et en été, au printemps aussi, vous aimez les couleurs un peu plus orange, j'utilise la couleur abricot qui est presque terminée. Voilà pour la teinte chocolat, ça va vraiment faire un effet hydratant, repulpant. Si vous avez des lèvres gercées, ça ne va pas empirer le problème. Il n'y a pas d'huile essentielle à l'intérieur, donc comme je vous ai dit, ça ne va pas faire d'effet rebond. Vous n'allez pas vous retrouver avec les lèvres plus irritées. Et si vous avez des petites peaux mortes, elles vont se fondre complètement dans le produit. Elles resteront vraiment, entre guillemets, imperceptibles. Petite info de plus, si vous êtes au Québec et que vous comptez acheter ce produit-là, achetez-le chez Pharmaprix parce que pendant tout le mois de novembre, donc jusqu'au 1er décembre, à chaque fois que vous achetez une huile à lèvres de chez Clarins, Clarins remet 5 $ à l'association Belle et Bien dans sa peau, qui est une association qui aide les femmes atteintes de cancer à se sentir mieux pendant la période de leur traitement, se sentir plus jolies, etc. Je trouve que c'est une super belle action. Voilà, donc si jamais vous êtes au Québec et que vous avez envie de mettre la main dessus, allez chez Pharmaprix. En plus de ça, il y a une édition limitée avec une teinte particulière qui est sortie donc pour cette opération-là en particulier. Mais peu importe la couleur que vous achèterez, 5 $ sera remis à l'association. Voilà, la petite parenthèse est terminée. Continuons sur nos recommandations produits. Bon, deuxième question qui revient très souvent parmi les questions qui m'ont été posées. Quel fond de teint pour une peau mixte à grasse qui tienne bien? Effectivement, j'ai une peau sèche, donc je parle très souvent de fonds de teint qui ont une peau sèche, mais la majorité des gens ont une peau mixte à grasse. Et j'ai eu la peau mixte à grasse pendant des années. Ce n'est que en dépassant les 40 ans et en arrivant vers la préménopause que ma peau a décidé de changer, tout comme mes cheveux. Au passage, pour tous ceux qui me demandent à chaque fois que vous voyez mes cheveux comme ça, quel est l'outil que j'ai utilisé pour mes boucles? Aucun. Enfin, le diffuseur du Dyson, la tête diffuseur du Dyson. J'ai les cheveux entre le début de cette chaîne et maintenant qui ont changé. C'est-à-dire quand j'ai commencé cette chaîne il y a 7 ans, j'avais les cheveux raides comme des bâtons. Et puis il y a eu un shift hormonal, je ne sais pas ce qui s'est passé, et mes cheveux sont devenus comme ça. Donc ça c'est mes cheveux naturels, j'utilise pas de fer à friser, j'utilise pas de baguettes, vous savez les wands là pour faire des boucles etc. Et c'est aussi une question qui revient tout le temps concernant mes cheveux bouclés. En fait j'utilise que le Dyson avec le diffuseur Dyson. Pourquoi celui-là? J'ai fait déjà une vidéo, une revue là-dessus, parce que c'est le seul qui ne me fait pas des cheveux comme ça. Parenthèse finie concernant mes cheveux, revenons-en à cette question sur les fonds de teint. Donc, pendant des années, j'ai une peau mixte et effectivement, les produits qui me convenaient à l'époque ne sont plus du tout les produits qui me conviennent actuellement. Cependant, il y a des produits que j'ai pu tester sur des personnes avec des peaux mixtes à grasse et je sais qu'ils fonctionnent. Le premier produit dont je vous parle, le premier fond de teint que j'adore sur les peaux mixtes à grasse, mais aussi, enfin que je mets aussi, il suffit juste que je vienne rajouter une petite touche d'un fond de teint plus émollient pour pouvoir le porter, c'est le Double Lasting de la marque Etude. Etude, marque coréenne, ce fond de teint est disponible sur YesStyle et c'est un fond de teint petit prix qui est le dupe en bien meilleur, mais en bien meilleur du Double Wear d'Estée Lauder, je vous l'avais présenté en vidéo. La couvrance est moyenne à totale, il tient toute la journée, il se fond dans la peau, il fait une peau absolument incroyable et c'est un fond de teint qui va tenir parfaitement sur la zone T lorsqu'on a tendance à faire du sébum ou sur une peau qui est grasse. Vous étiez plusieurs à m'écrire sous ma vidéo où je vous l'ai présenté que depuis que vous l'avez testé suite à ma vidéo, vous êtes absolument enchantés. Beaucoup de personnes avec des peaux mixtes à grasse me disent « Mon Dieu, c'est le fond de teint que j'attendais ». Donc voilà, il est vraiment génial. Je vais vous montrer deux teintes puisque j'ai deux teintes. La teinte que moi je mets en hiver, c'est celle-ci. C'est la teinte Tan. Ne vous fiez pas au nom de la teinte parce que Tan veut dire bronzé. Et là, je suis à ma couleur hivernale. Donc comme vous pouvez le voir, bronzé, chez les Coréens, c'est ça. Ça, c'est ma couleur d'hiver, hein, n'est-ce pas? Et en été, je mets la Amber qui est juste ici. Donc voilà, vous avez Tan et Amber. C'est un fond de teint qui est top, mais je pense aussi ici aux personnes qui ont une peau foncée, aux personnes qui ont une peau noire. Malheureusement, et ça c'est une grosse lacune des fonds de teint coréens, évidemment puisqu'ils s'adressent aux Coréens, il n'y a pas beaucoup de teintes foncées disponibles. Donc si vous voulez un fond de teint avec plus de teintes, il y a deux fonds de teint que j'aime énormément, qui ont un super joli rendu sur les peaux, qui sont mixtes à grasse. Le premier, c'est le Good Apple Sérum, celui-ci, de chez KVD, qui est absolument
génial, ultra fin sur la peau, une couvrance un petit peu moins élevée que le fond de teint Étude, mais on a quand même une couvrance qui est moyenne à moyenne plus. Vous pouvez l'intensifier jusqu'à avoir une couvrance totale. Il est très très fin, il se fond complètement dans la peau, il tient extrêmement bien du matin au soir. C'est un fond de teint qui va être légèrement hydratant en eau, pas en gras, donc qui conviendra aux peaux mixtes à grasse déshydratées par exemple. Et comme je vous l'ai dit, il est imperceptible et d'une finesse absolument incroyable. Le deuxième fond de teint qui est mon préféré pour les peaux grasses, c'est le fond de teint Born This Way, la version mat. Je ne l'ai pas dans mes placards. Pourquoi? Parce que j'ai la peau mixte à sèche, voire sèche tout court en hiver. Donc c'est pas un fond de teint que j'utilise, mais je l'ai déjà testé. Vous retrouverez même dans mes anciennes vidéos à l'époque où ma peau était encore mixte. Je l'ai testé et je l'adorais ce fond de teint là. Il est imperceptible sur la peau, très fin, il tient parfaitement bien en toutes circonstances toute la journée. Vous habitez dans un environnement très humide, etc. Il est superbe, il tient vraiment bien, résiste à la chaleur, à l'eau, à la transpiration. Donc c'est celui-ci que je vous recommande si vous avez ce type de besoin là. Troisième thème que l'on va aborder dans cette vidéo, parce que c'est une question très souvent, qui m'est très souvent posée. On pose souvent la question du meilleur mascara. Vous êtes très nombreux à m'écrire et à me dire je suis comme toi. Alors comme moi, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des cils qui sont pas particulièrement longs et vous manquez de courbure dans vos cils. Avoir des cils recourbés permet de gagner quelques millimètres de cils. Si vous avez des cils très longs par exemple et très droits, on n'aura pas l'impression que vous avez un regard super ouvert ni que vous avez vraiment une frange de cils qui sont super longs parce qu'en fait vos cils sont très droits. Donc je vous dirais que un des points importants d'un bon mascara pour moi c'est la courbure. Un mascara qui tienne la courbure et il n'y a pas de magie. Très souvent, pour avoir une courbure qui tienne, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'une base à mascara et vous avez besoin d'utiliser un mascara waterproof. Les mascaras qui tiennent le mieux la courbure sont les mascaras waterproof. Le mascara que j'utilise le plus souvent et que je vous recommande le plus souvent et aussi un produit sur lequel j'ai beaucoup de retours positifs, c'est le FanFest de chez Benefit. C'est le dernier mascara qui est sorti chez Benefit. Moi, je l'avais acheté à sa sortie et je l'ai racheté pendant les soldes. C'est le mascara que je porte sur mes cils. Je pense que c'est le seul mascara où ma mère me voit sur FaceTime en train de me parler, elle me dit « Qu'est-ce que tu as mis sur tes cils ?» C'est la première fois de ma vie parce que j'ai des cils qui sont courts et j'ai des cils qui, entre guillemets, ne tiennent pas la courbure. Moi, je le mets avec une base parce que la base va aider pour tenir la courbure tout au long de la journée, mais la base donne aussi du volume. Et si vous avez des cils qui ne sont pas particulièrement volumineux, ça va donner un petit plus. Ça va éviter que vous ayez à passer 18 couches de mascara et que ça fasse un effet un peu épais sur vos cils. Celui-ci, c'est mon mascara pour tous les jours. C'est un mascara qui convient à un maximum de situations. Maintenant, c'est pas le seul mascara que j'utilise parce que quand je veux un effet fossile, pour moi, le MAC Stack de chez MAC est imbattable. Si je veux vraiment avoir des cils super longs parce que justement je veux vraiment un regard avec des cils super noirs, super épais, super intenses, super longs, le Fenty Beauty est là, Sick est absolument merveilleux. Cependant, c'est pas les mascaras les plus entre guillemets effets naturels que l'on peut avoir. Ce que j'aime énormément dans ce mascara de chez Benefit, c'est son côté à la fois et naturel et impactant. Et il tient la courbure et il est waterproof, mais il est waterproof avec une texture qui est quand même émolliente. Souvent, les mascaras waterproof ont une texture très sèche et font plein de petites, vous savez, de petites miettes de mascara en journée qui peuvent tomber dans les yeux. Moi, je trouve ça hyper désagréable. Celui-là, non, il ne s'effrite pas. Il reste en place toute la journée. Il est magnifique. C'est mon mascara préféré du moment et c'est celui que je recommande le plus souvent. Le quatrième point qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est une question récurrente et qui est, je pense, la question qu'on me demande le plus souvent. Quel est le meilleur anti-cerne ? Je peux pas vous dire qu'il y a un meilleur anti-cerne. Et c'est souvent pour ça que je suis très embêtée quand les gens me demandent ça, parce qu'en fait, autant de contours de l'œil, autant de besoins différents, autant d'anti-cernes différents à vous proposer. Cependant, il y a des questions qui reviennent souvent avec des problématiques qui reviennent souvent. Contour de l'œil marqué, cerne très marqué, il y a un anti-cerne qui est vraiment assez impressionnant sur les contours de l'œil qui sont très marqués avec des cernes très marquées. C'est l'anti-cerne d'Hourglass. Je ne l'ai pas parce que c'est pas une problématique que j'ai. J'ai des cernes qui sont en général moyennement marquées et j'ai pas un contour de l'œil très sec. Donc c'est pas un anti-cerne que j'utilise. Par contre, c'est un anti-cerne que je recommande tout le temps aux gens qui ont un contour de l'œil marqué, c'est-à-dire avec des rides, des ridules ou la peau très sèche et des cernes très foncées parce que justement,
Il est très hydratant, il reste bien en place et il est super haute couvrance. Franchement, si vous cherchez un anti-cerne qui réponde à toute cette problématique-là, c'est l'anti-cerne qu'il vous faut. C'est un anti-cerne que j'ai déjà essayé dans le passé. Et c'est aussi un anti-cerne que j'ai déjà appliqué sur des personnes qui avaient justement ce type de contour de l'œil-là. Et généralement, les gens sont très, très contents, très satisfaits. Vous cherchez un anti-cerne très haute couvrance qui ne bouge pas de la journée, qui ne crease pas, qui reste en place, et vous avez un petit budget, le meilleur. Et je pense que celui-ci, tout le monde devrait l'avoir dans ses tiroirs. Peu importe le type de cerne que vous avez, peu importe le type de contour de l'œil que vous avez, c'est celui de la marque coréenne de Saem. C'est le Cover Perfection Tip Concealer, donc de chez The Saem, que j'ai moi en 2 teintes. Ici, vous avez le 1.75, qui est la teinte que j'utilise le plus souvent, parce que c'est la couleur exactement de ma peau. Et celui-ci qui est plus pâle, qui est le 01. Pourquoi je vous conseille à tous et à toutes d'avoir ça dans votre trousse beauté? Parce que d'abord, il ne coûte rien. Deuxièmement, il est, je pense, c'est l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai pu tester. Au niveau de la couvrance, il couvre absolument tout ou presque. Il n'est pas sec, il ne va pas déshydrater votre contour de l'œil. Si vous avez un contour de l'œil plus ou moins normal, vous allez l'apprécier. Là, je vais en tapoter un tout petit peu. Je vais le tapoter ici, par-dessus mon anti-cerne, pour vous montrer. Là, j'avais une couvrance moyenne aujourd'hui. Regardez la différence de couvrance, c'est hallucinant. Il est extrêmement couvrant. Cependant, si vous avez un contour de l'œil très sec, vous risquez de le trouver trop déshydratant. Il ne bouge pas, vous n'aurez pas besoin de le poudrer, mais si vous avez un contour de l'œil très très sec, ce que je vous conseille de faire, c'est en fait de le mélanger à un anti-cerne plus hydratant. Voilà pourquoi cet anti-cerne est absolument génial et tout le monde devrait l'avoir dans ses tiroirs, parce qu'en fait vous pouvez tout corriger. Vous pouvez corriger les rougeurs, les boutons, etc. Il reste en place, il est waterproof, il y a une protection solaire à l'intérieur et il couvre tout. Là j'ai l'air un petit peu folle avec mon cerne d'un côté pas corrigé et de l'autre côté corrigé, mais il illumine, il lisse, il a un effet extrêmement lissant, il est magique, il a un tout petit prix. C'est l'anti-cerne le plus vendu et le plus utilisé en Corée et au Japon, il est absolument incroyable. Si vous aimez par exemple avoir des couvrances plus légères, par exemple le Bye Bye Dark Spot qui est à mon sens l'anti-cerne le plus naturel, le plus fin, le plus joli à porter pour un effet no make-up look, c'est celui-ci que je vous conseille. Mais si vous voulez augmenter sa couvrance, vous utilisez une petite touche de cet anti-cerne qui coûte absolument rien, vous la mélangez dedans et vous allez avoir tous les bénéfices du Bye Bye Dark Spot avec la couvrance du The Saem. Voilà pourquoi c'est un anti-cerne qui, à mon sens, c'est celui que je recommande le plus aux personnes qui veulent un anti-cerne hyper couvrant qui ne bouge pas de la journée. Enfin, pour les anti-cernes, beaucoup de demandes concernant anti-cerne. Haute couvrance, effet lumineux, pas mat. Le The Saem est mat. Donc haute couvrance, effet lumineux, qui reste en place toute la journée, qui ne marque pas les rides et les ridules. Pour moi, le meilleur, c'est le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury. Il renvoie la lumière. À l'intérieur, on retrouve des micro-perles qui vont renvoyer la lumière. Il est haute couvrance, il ne marque pas les rides et les ridules et il reste en place aussi toute la journée. Donc, anti-cerne, haute couvrance, lumineux, reste en place toute la journée, ne marque pas les rides et les ridules, c'est celui-ci que je préfère. La teinte que je mets, moi, c'est le 6.5 Medium, c'est la teinte que je mets en hiver. Dernière question qui est revenue très souvent, bronzer, vous me demandez des recommandations bronzer pour l'hiver. Ça, c'est vraiment une question qui est revenue beaucoup, puisque actuellement, on s'en va vers l'hiver. Un bronzer qui donne bonne mine. La question revenait souvent, un bronzer avec un fini satiné ou lumineux qui renvoie la lumière, mais n'accroche pas les défauts de peau. J'avais aussi beaucoup de demandes, un bronzer d'hiver qui soit à la fois bronzer et contour, donc pas trop chaud. Les deux bronzers que je préfère utiliser sont... Le LH Cosmetics, c'est celui que je vous recommande le plus souvent. Je vous l'ai swatché juste ici. Il est là, je l'ai mis dans mon poignet. Il existe dans de multiples teintes. Ça, c'est la teinte que moi j'utilise, c'est la teinte Beyond. Ce n'est pas un bronzer, je vous l'ai dit récemment, ce n'est pas un bronzer que je peux utiliser en été. Parce que trop pâle pour ma peau en été, trop neutre en fait. Pour avoir un effet plus bronzé en été, j'ai besoin d'avoir un petit peu de rouge ou d'orange ou de rose dans mon bronzer pour faire vraiment un effet coup de soleil. Là, c'est un neutre, un vrai neutre avec des sous-tons plus froids. Il a un côté un peu caramel, je vais vous montrer ici sur ma main. Et il est satiné. Il y a une lumière qui ressort. Pas de paillettes, juste un effet lumineux satiné, mais qui ne met pas l'accent sur les défauts de la peau. Il est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux bronzers d'hiver que j'ai pu tester.
Il existe dans des teintes plus claires, il y a une teinte plus pâle que ça, qui sera parfaite pour les peaux très pâles, très laiteuses. Et il y a des teintes beaucoup plus foncées, je pense qu'il y a 2 ou 3 teintes plus foncées que ça, pour les peaux plus foncées. D'autre part, il n'est pas hyper cher et c'est un 2 en 1. Vous pouvez l'utiliser à la fois en contour et à la fois en bronzer. Le deuxième bronzer que j'aime beaucoup en hiver porter, qui est plus chaud pour le coup, légèrement plus chaud, mais qui reste quand même très neutre, pas trop pigmenté et qui est un fini mat. Donc la différence entre les deux, c'est vraiment le fini et la couleur. Celui-ci a un tout petit peu plus, petite touche un petit peu plus rouge, mais c'est aussi un bronzer très neutre. C'est pas du tout un bronzer qui va vous faire un effet. J'ai passé le week-end à la plage et je suis revenue avec un petit coup de soleil. Non, c'est vraiment un bronzer très neutre, celui que j'ai porté pendant des années et que je continue à porter. C'est le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. Celui-ci, c'est la teinte 2, qui est donc la teinte que j'utilise en hiver. Il y a aussi une teinte plus pâle et il y a aussi plusieurs teintes plus foncées. Donc en fonction de vos goûts et de vos envies de bronzer, pour information, le LH Cosmetics est beaucoup moins cher, mais celui-ci par contre est rechargeable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini, vous retirez l'intérieur et vous rachetez que la recharge. Voilà pour l'information générale concernant les bronzers, ce qui termine cette petite revue des produits que je vous conseille le plus souvent dans la vraie vie lorsque l'on discute ensemble. Voilà les amis pour ces recommandations, j'espère que ça va vous être utile et puis vous me direz dans les commentaires quels sont les prochains produits que vous aimeriez que je vous présente, quels sont les prochains besoins. Est-ce que vous aimeriez qu'on parle, je sais pas moi, d'illuminateur, rouge à lèvres mat, autre idée? Partagez-moi tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Si vous me cherchez, je suis tout au long de la semaine sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!